Alors je suis pas dans le futur, mais je suis pas loin d'être dans le futur. Comme on voit, l'architecture est incroyable et je suis dans cette ville incroyable qui est Bangkok. Je suis arrivé il y a quelques jours, je vais rester quelques semaines et j'aurai le temps de prendre quelques photos et quelques vidéos. Aujourd'hui, je suis dans le quartier de Siloam, quartier à la fois d'affaires et quartier assez futuriste, comme on le voit avec l'architecture tout autour, le pont, également les buildings tout autour, assez incroyable, impressionnant. Et aujourd'hui, je vais en profiter avec mon appareil grand angle pour faire de la street photo. Et je vous embarque avec moi. On va essayer de prendre quelques beaux clichés. Il y a de quoi faire ici. Il est à peu près 16 h. Le soleil se couche peu à peu. La lumière va être un peu plus douce. Et je pense que je vais bien m'amuser. Mes réglages. Alors, je suis en mode manuel, une vitesse de 250 et une ouverture de 8 que je vais adapter. Les ISO, je les mets soit en automatique, ou soit je les règle manuellement. Je vais rester à peu près 200 ISO. Alors là, je vais jouer avec le pont qui a une magnifique architecture et avec mon grand angle, je peux vraiment faire quelque chose de sympa. Je me déplace, vous voyez qu'il suffit de se déplacer un petit peu pour avoir une perspective différente. C'est pour avoir toute la tour. Là, vous voyez, ça se joue à juste 1 mètre. Je me déplace d'1 mètre et là, j'ai toute la tour. En photo d'architecture, idéalement, c'est bien de rester vraiment l'axe droit. On le voit ici avec les petites indications vertes. Donc déjà, il y a le fait d'être droit à droite ou à gauche en rotation. Donc là, je suis bon. Et on a également les flèches d'inclinaison. Si j'ai mon appareil qui est trop incliné comme ça, j'aurai une perspective déformée. Le mieux, c'est de rester le plus droit possible. Malheureusement, en restant droit comme ça, j'ai pas toute la tour. Donc je vais essayer de l'incliner un petit peu, mais pas trop non plus pour pas avoir une tour complètement déformée. Alors, il n'y a pas trop de monde sur la passerelle, ça va. Je peux attendre un petit peu. Se mettre aux extrémités, ça permet d'avoir toute la structure. Alors là, je suis juste en haut des escaliers. J'essaye d'avoir dans mon angle inférieur gauche le début du pont. J'essaye d'avoir la tour derrière. J'essaie d'être droit, évidemment. J'attends d'avoir la place un peu vide. Pas de passage, idéalement. Là, c'est sympa sous le pont. J'ai une lumière intéressante. À cette heure-ci, je peux vraiment jouer avec la lumière parce que la lumière est un peu plus douce qu'en pleine journée. Vous voyez, on a aussi un métro aérien, c'est vraiment très futuriste. Il y a vraiment de quoi prendre des photos incroyables ici. J'aime beaucoup jouer avec les courbes en street photographie. Les courbes ou les lignes, là on a les deux, vous voyez, on a les lignes droites de la rambarde et on a la courbe du métro. C'est incroyable parce qu'il suffit de se déplacer juste de quelques mètres pour avoir une perspective complètement différente et une composition aussi différente. Alors, on le voit notamment le train ici. Donc là, je suis dans le quartier de Siloam, dans le quartier de Chong Non Si, plus précisément. Et on le voit, beaucoup de skyline, de bureaux, mais pas que. Il y a beaucoup de vie tout autour. Il y a des marchés, notamment des marchés nocturnes. Beaucoup de centres commerciaux, forcément, ici. Beaucoup de street food également. Et j'attends un petit peu que le soleil se couche davantage pour pouvoir prendre des photos plus de nuit. Là, il est en train de se coucher, le soleil. On voit qu'on a une belle lumière orangée sur la tour. J'attends la nuit pour sortir mon trépied et faire des photos avec les belles lumières de la ville. Là, je peux quand même en profiter. Là, on a des belles lignes intéressantes. Il y a des belles couleurs aussi. Ça rend pas mal. L'idée, c'est de se centrer vraiment au niveau de la ligne orange, jaune plutôt. On va monter pour voir les différentes perspectives.
Alors je vais descendre complètement au niveau des marches et je vais essayer d'avoir plusieurs plans, premier plan, plan moyen et plan arrière-plan. Donc j'ai une ouverture de 10 pour essayer d'avoir un maximum de profondeur de champ. Une fois de plus, j'aime jouer avec les formes géométriques. Et là, c'est génial. On a un escalator ici, on a un pont éclairé, on a une tour et on a 2 poteaux. Donc je peux jouer sur l'encadrement de la tour de cette manière-là. Et j'ai sorti du coup le trépied. L'idée, c'est d'avoir une longue exposition pour ne pas avoir à monter dans les ISO. Et j'ai une durée d'exposition d'environ 5 minutes pour avoir suffisamment de lumière. Alors ça, c'est mon cadrage. Et j'ai réussi à avoir ce genre de photo. J'arrive à encadrer la tour avec un espèce de triangle et on a les lumières également du pont. Là, j'ai trouvé un spot idéal pour faire de la photo nocturne avec le trépied. Je suis sur un pont et avec en vue plusieurs tours, building, bien éclairé. Et surtout, on a les 2 voies. Les 2 voies, c'est super intéressant pour faire de la longue exposition. Alors, j'ai mon petit trépied, je l'ai calé ici et j'ai sorti quelques photos intéressantes. Voilà, donc là, on voit bien les filets. Et en termes de réglage, alors j'ai décidé de mettre 13 secondes d'exposition avec une ouverture de 13 et les ISO au minimum à 100. Je fais la mise au point, je déclenche et j'ai mis un retardateur de 5 secondes. Le retardateur, c'est important de le mettre quand on fait de la photo nocturne parce qu'à partir du moment où on appuie sur le déclencheur, on peut avoir pendant quelques microsecondes des vibrations. Donc je mets un retardateur de 2 à 5 secondes. L'appareil a le temps de se stabiliser pour ensuite prendre une photo très stable. Voilà le quartier de Siloam la nuit, début de soirée plutôt. Et là, j'ai posé mon appareil. Je continue avec les longues pauses. Donc là, je suis sur une douzaine de secondes à peu près. Et petit à petit, en fait, je change d'endroit tout simplement. Je me décale et on voit là-bas le pont, il est super beau. Alors j'hésite, pourquoi pas poser ici? Non, devant, c'est pas très intéressant. Je vais aller par là. Pourquoi pas tester au milieu ici? Ça peut être sympa. Alors l'idée, c'est de se positionner bien au milieu du chemin, du pont, pour essayer d'avoir les lumières qui partent dans les angles. On est pas mal. Alors la hauteur, je vais faire un peu de contre-plongée. Voilà, c'est 25 secondes. J'aime bien les LED qu'il y a, les LED jaunes. Et le résultat. Allez, je continue. Le problème avec ce genre de photos trépied, nocturne, dans une ville aussi intéressante à photographier que Bangkok, c'est que je pourrais y passer des heures en fait. Vous voyez, là j'ai à peine bougé de quelques mètres et je vois une perspective super intéressante. Alors là, il y a le choix en termes de composition. Faut faire des choix, faut pas perturber non plus l'œil avec trop d'éléments, mais en même temps, on est dans une ville, il y a beaucoup d'éléments. Je vais tenter une première composition. Alors là, je suis à 25 secondes, ouverture 13 et ISO à 100. Je me replace dans l'axe, mais cette fois-ci en haut des escaliers. Ouais, on va déclencher. Je vais tenter quelque chose de plus créatif. Je vais basculer mon appareil photo vers la lune pour avoir contre-plongée. Voilà, c'est dans ce quartier futuriste. Très impressionnant, je ne le connaissais pas ce quartier, avec un pont très moderne et des buildings tout autour, beaucoup de lumière. C'était la première vidéo d'une série de plusieurs vidéos, je suppose, de street photo à Bangkok, dans le quartier de Siloam, le quartier des affaires. Je vais continuer un petit peu de me balader, de profiter de Bangkok de nuit et on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo.